إذا نرحب بالسادة المتابعين في فيديو أخرى حول لو diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique d'une autre pathologie. diagnostic physiothérapique et traitement physiothérapique في مجال مهنة العلاج الطبيعي التي تصنفها منظمة الصحة العالمية كمهنة مستقلة عن باقي المهن الصحية في قطاع الصحة، وذلك في تصنيفها القياسي للمهن الصحية. طبعا سي لوجيك بويسكو لو فيزيوثيرابوت عنده مجموعة كبيرة جدا من لي زوتي، من دي تيست سبيسيفيك اي اوتر بيلون اللي يسمحوا له باش يقوم بدياغنوستيك فيزيوثيرابيك و traitement physiothérapique avec des outils spécifiques à la profession de la kinésithérapie, la profession de kinésithérapeute. أشكر العديد من أخصائية العلاج الطبيعي والعديد من أخصائيي العلاج الطبيعي على أنهم قاعدين adoptent des protocoles de diagnostic physiothérapique, de traitement physiothérapique أنا قاعد نقدم فيهم dans des vidéos parmi les vidéos هذو. كالعادة نرجع للانترودكسيون توا ونقول أنه الفيديو موجهة للتثقيف الصحي فقط وما تتجاوز في حتى حالة من الحالات الهدف هذا. نحب نقول كذلك أنه أطلب من السادة المتابعين أنهم ما يعودوش وحدهم لي زيكزيرسيس et les méthodes اللي أنا نبدأ قاعد نحكي عليهم en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. C'est-à-dire وقت اللي شخص يبدا مستحق باش يمشي للكينيزيثيرابوت يمشي للكينيزيثيرابوت و selon le cas اللي يبدا قدام le physiothérapeute ce dernier va choisir les méthodes et les exercices اللي راهم هو les plus adéquats en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. ذكر كذلك أنه ما عندي حتى ربح مادي من الفيديو هذا اللي قاعد نقدم فيهم، ونحب نقول كذلك أنه حسب رأيي الفيديو اللي قاعد نقدم فيهم ينجموا يعاونوا طلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة تأهيل كسوا تونسيين أو من غير التونسيين في أنهم يحضروا بور لي زيكزامان كلينيكو. إذن بور لي زيكزامان كلينيكو نتعداو موضوعنا اليوم وهو موضوع كذلك انتريسون، وإذن باش تلقاو فيه بصمة إذن سنوات عديدة كبيرة معناها ما يقارب 25 سنة من الخبرة في إذن مهنة العلاج الطبيعي. إذن on va commencer notre vidéo. Si on suppose اللي جانا شخص ويقولك اللي هو il se plaint de douleur au niveau du rachis cervical. إذن en réalisant les tests de diagnostic physiothérapique نوصل للو test de Spurling. Bien. Alors, comment il se réalise ce test? Alors, le patient en position assise, alors le kinésithérapeute va mobiliser le rachis cervical du patient vers l'extension et l'inclinaison du côté de la douleur. Il exerce une pression vers le bas dans le sens de l'axe du corps et dans le sens vers le sol. Alors, فما variante أخرى بالنسبة للتست هذا وهي extension plus inclinaison du côté de la douleur plus rotation du côté de la douleur et on réalise une pression vers le bas adaptée dans le sens du sol. Le test est positif s'il y a de la douleur ou s'il y a de la douleur accompagnée de fourmillement, de sensations de fourmillement et de sensations de picotement. Alors, lorsque le test est positif, le diagnostic physiothérapique est une discopathie. هذه اتفهمنا فيها. Alors, est-ce que c'est une hernie discale ou حاجة أخرى? Alors, إذا كان hernie discale, en réalisant le test, le test هذا ça c'est de 1 وفما test آخر هو ce qu'on appelle une traction. نحط les deux pouces au niveau de l'occiput, je tiens
معناها من المونطون والا حتى من l'occiput et je réalise une traction et lors du retour à la position de relâchement, traction au niveau du rachis cervical. إذا le test est positif s'il y a de la douleur والا douleur plus sensation de fourmillement et sensation de picotement et sensation de décharge électrique. Alors le test إذا يقول لك لقيت une douleur mais ما لقيتش une sensation de fourmillement et une sensation de décharge électrique. Ouais, si je réalise une extension, enfin des recherches, إذا نوراو اللي l'extension des recherches عملوهم des kinésithérapeutes de pays du monde من عديد الدول من العالم أثبتوا أن l'extension elle favorise la résorption de l'hernie discale. إذا وقت le kinésithérapeute demande au patient de réaliser une extension, par exemple stabilisée par les doigts. نتذكر حكيت على الموضوع هذا. La stabilisation تصير normalement activement par les muscles ou passivement par les ligaments, la capsule articulaire. وكذلك فما une méthode spécifique كذلك كيف ما les méthodes اللي حكيت عليهم تو kinésithérapique اللي هي la stabilisation à travers les doigts. Alors, lorsque le patient réalise une extension stabilisée ولا حتى بلاش stabilisation, alors يقول لك راهو فما ce qu'on appelle une sensation de diminution de la douleur et une sensation de diminution des signes d'accompagnement اللي هما fourmillement, picotement. هذا إذا كان فما névralgie. Mais في الحالة اللي on a supposé يقول لك راهو وقت اللي je réalise l'extension stabilisée ou l'extension sans stabilisation passive راهو la douleur تنقص. ويقول لك راهو lors de la flexion إذا راهو la sensation de douleur se reproduit وإلا حتى elle s'aggrave. Alors là يقول قائل l'hernie discale في l'extension les sensations de douleur نتاعها et de fourmillement ينقصوا. وفي الposition de flexion ils s'aggravent ولا se reproduisent les symptômes de douleur et de fourmillement. إذا يقول لك le test de Sperling positif, le test Lehr positif. En même temps, lorsque je réalise l'extension, فما amélioration nette. Par contre, lorsque je réalise la flexion, ونعرف اللي l'hernie discale من ضمن أسبابها هي les postures prolongées en flexion du rachis cervical pour le niveau cervical. Alors, يقول لك هل من المعقول نقول hernie discale وما نلقاش un pincement؟ كيفاش ما فماش une sensation de décharge électrique et une sensation de fourmillement؟ ويقول لك كذلك lorsque les tests ULNT du neurodynamique في البارتي mise en tension des nerfs كلهم négatif ما يوريوش اللي فما une hernie مش une hernie mais plutôt ما يوريوش اللي فما un pincement. يعني le pincement qui accompagne l'hernie discale. Alors نذكر ساعة la mise en tension les tests فما. Alors là نهبط moignon de l'épaule, extension, abduction de l'épaule, extension du coude, extension du poignet et extension des doigts. Voilà, et inclinaison contralatérale. Ça, c'est pour les nerfs médians, axillaires, musculo-cutanés, cubital كذلك وراديال. Et puis فما هذا المرة الأولى إيش قلنا إحنا؟ قلنا c'est comme ça, هكا inclinaison contralatérale. توا c'est comme ça. Là, c'est plus spécifique au nerf médian. Voilà. نلقاهم زوز نيجاتيف. نجي نشوف لو نير ميديون بطريقة أخرى. Alors, pouce, تسكر عليه باللي دوا, rotation interne et flexion du poignet et inclinaison contralatérale. كيف كيف négatif. نجي نشوف لو نير radial, extension
poignet, ou inclinaison contralatérale, et l'épaule, le coude dans cette position, et l'avant-bras, kif négatif. نجي نشوف ce qu'on appelle le nerf cubital, et je réalise la pince بين le pouce ou l'index, ou extension des 3 doigts, avec une inclinaison contralatérale kif négatif. Alors là, la question qui se pose est شنو هو diagnostic physiothérapique. Alors, quand j'ai hernie, elle s'accompagne par un fourmillement et un pincement nerveux. ولكن les tests de pincement nerveux كلهم négatifs. ما عنديش une sensation de décharge électrique, une sensation de fourmillement. ولكن في نفس الوقت le test هذا اللي يوري une discopathie, il est positif, mais avec une présence de douleur seulement. Le test de Sperling, ou le deuxième test. Alors, à quoi penser? Alors là, كيف ما وعدت إذن فيديو باش تكون كيف العادة مليئة باللي astuces efficaces dans le traitement physiothérapique, dans le diagnostic physiothérapique. Et là, il faut savoir que femme قبل le stade de l'hernie discale, ce qu'on appelle le stade de la protrusion discale. Le stade de la protrusion discale. Alors, c'est quoi la différence? Alors, pour l'hernie discale, c'est un disque qui est bombé, qui va se diriger vers l'arrière, il sort complètement et il va interrompre, il va déchirer son enveloppe appelée encore l'anneau fibreux. Alors, disque intervertébral, يخرج من بقعته vers l'arrière et il déchire son enveloppe. يعني ce qu'on appelle l'anneau fibreux. Par contre, فما stade قبل l'hernie discale واسمه la protrusion discale. Et là, on parle de protrusion discale au niveau إذن cervical. في الphase هذه, le disque est bombé, le disque intervertébral, il sort de sa place vers l'arrière, mais il ne va pas déchirer son enveloppe. Il ne va pas déchirer ce qu'on appelle l'anneau fibreux. Et là, في 99.99% من الحالات, pour la protrusion discale, elle ne s'accompagne pas par un pincement de racines nerveuses, elle ne s'accompagne pas par un blocage de racines nerveuses. Ce qui explique l'absence de sensations de fourmillement et de sensations de picotement, signe de névralgie. Par contre, lors de l'hernie discale, في 99% من الحالات فاصل 99% نلقاو أنه فما إذن un pincement de racines nerveuses qui accompagne l'hernie discale. Et donc, vous avez compris que le diagnostic physiothérapique, d'accord, c'est une discopathie, mais là, il s'agit de ce qu'on appelle une protrusion discale. Voilà. Ouais, ce qui explique encore que l'extension, elle favorise une diminution des signes de la douleur, puisqu'elle favorise la résorption discale. Ouais, la flexion favorise l'aggravation de la situation, et donc une sortie encore vers l'arrière du disque et un risque أن نوصلوا لمرحلة l'hernie discale. Alors, كيف ما تراو برشا دي astuces مهمين برشا ومهم برشا أنه يتم الإلمام بهم كيف ما يلزم من طرف لي physiothérapeute. On va passer توا au volet traitement physiothérapique باش نحكيو شوية biomécanique باش نحكيو كذلك les moyens de traitement physiothérapique. Et on va commencer tout d'abord par ce qui concerne les adjuvants antalgiques physiothérapiques. Donc, عندنا l'infrarouge مهم, l'ultrason et l'électrothérapie. La cryothérapie طبعا مهمة, ولكن dans ce cas-là, مناش باش نعملو cryothérapie au niveau du rachis cervical, mais si la douleur elle irradie vers l'épaule ou le bras, l'avant-bras ou cette zone droite ou la gauche, là, on peut utiliser la cryothérapie au niveau de l'épaule ou du coude ou de l'avant-bras. Ça, c'est important. Mais on va passer
aux mouvements utilisés et aux méthodes utilisées dans ce qui concerne le traitement physiothérapique. Voilà. On va commencer شوية juste باش نسمعوا بعضنا بالكدا. إذا نستناو juste الحس ينقص شوية. Voilà. Then, on va commencer ce qu'on appelle le volet traitement physiothérapique. Alors, du point de vue mouvement utilisé dans ce qu'on appelle le traitement de la protrusion discale. Alors, on va commencer tout d'abord par ce qu'on appelle l'activation des extenseurs. Alors, on va utiliser ce qu'on appelle la gymnastique cervicale vers l'extension stabilisée pour favoriser une résorption de l'hernie, مش de l'hernie, mais de la protrusion discale. On va utiliser ou bien des mouvements d'extension, là de العشرة ونرجع للposition neutre. ما نرجعش للposition de flexion ما زلت ما صارتش la résorption de la protrusion discale. إذا نرجع للposition neutre. إذا كان نمشي للفليكسيون je risque أني نتسبب في أنه la protrusion discale تولي une hernie discale. Et donc je travaille l'extension. Extension 10 secondes de maintien ونرجع للposition neutre. Extension 10 secondes ونرجع للposition neutre. Extension 10 secondes, نرجع position neutre. Je stabilise par mes doigts et je réalise l'extension. نرجع position neutre. Extension et position neutre. Extension 10 secondes et position neutre. Cela va favoriser ce qu'on appelle la résorption de l'hernie discale. وقت les signes de douleur diminuent considérablement ولا disparaissent وقتها j'entame la flexion. ما نمشيش للفليكسيون وين j'ai pas résorbé l'hernie discale. Alors بعد ما صارت la résorption اللي نعرفوها à travers les signes de douleur اللي ينقصوا la résorption de la protrusion discale نمشي extension بعد نرجع شوية flexion نرجع extension ونرجع شوية flexion. Cela n'a pas induit la reproduction des signes de la douleur في الفليكسيون. نواصل extension ونقدم شوية في الفليكسيون jusqu'à récupérer toute la flexion et toute l'extension. Mais sachez qu'il faut commencer par l'extension et favoriser la résorption. قبل ما نبدأ je recrute les muscles responsables de la flexion à travers un mouvement de flexion. Toile, extension stabilisée, flexion stabilisée. Ensuite, je peux utiliser la méthode de la préférentielle directionnelle, la méthode de McKenzie, qui est une méthode utilisée pour traiter plusieurs pathologies et plusieurs types de douleurs. Voilà. Et la méthode de McKenzie consiste à trouver la préférentielle directionnelle et aller vers sa direction par des mouvements répétés, puis revenir à la position neutre jusqu'à sentir que la douleur me détense et puis je recrute petit à petit les muscles responsables de l'action ou du mouvement اللي صاير فيه البلوكاج. Je les recrute progressivement dans des petites courses de travail musculaire jusqu'à atteindre la fin, toute l'amplitude du mouvement اللي كان bloqué. Par exemple, lors de la protrusion discale, la préférentielle directionnelle sera l'extension. Voilà, extension كيف ما قلت. Ou bien j'utilise la méthode de McKenzie بالطريقة هذه. Des fois نرجع position neutre بعد petit à petit la douleur نقصت نمشي 10 fois vers l'extension بعد نرجع بشوية vers la flexion ou bien je maintiens une posture de 60 à 90 secondes en extension.
بعد نرجع petit à petit vers la position neutre ونعاود petit à petit نرجع légère flexion jusqu'à récupérer la flexion sans douleur معناها jusqu'à avoir une flexion sans douleur. Voilà. إذا كان عندي par exemple la douleur في l'inclinaison à droite, je cherche la préférentielle directionnelle, normalement نلقاها à gauche. نمشي vers l'inclinaison à gauche, ça c'est ma droite حسب ما نظهر لروحي في التليفون، ما نعرفش كيفاش نظهر لكم، mais sachez que pour moi ça c'est la droite et ça c'est la gauche. إذا نمشي vers l'inclinaison à gauche et là je recentre la douleur. Ouais, إذا la préférentielle directionnelle هي la position et le mouvement, la position du rachis cervical dans ce cas qui favorise une diminution considérable des signes de la douleur. Voilà, donc là, par exemple, c'est l'inclinaison à gauche, 10 fois, نرجع كل مرة للposition neutre. Voilà. بعد, petit à petit, نبدأ j'entame, je recrute le muscle responsable de l'inclinaison à droite dans une petite amplitude. حتىش للي إذا la douleur disparaît dans toute l'amplitude en inclinaison à droite. Par exemple, la rotation, نقولوا مثلا فما une douleur في rotation à droite و la préférentielle directionnelle نلقاوها إذا à gauche. نمشي 10 secondes نرجع position neutre, 10 secondes نرجع position neutre, 10 secondes نرجع position neutre. بعد ما نحس اللي الدولور بدات الساد نمشي 10 secondes نرجع بشوية بشوية vers une petite course de la rotation à droite ونعاود rotation à gauche نرجع بشوية بشوية rotation à droite rotation à gauche ونرجع حتى نكمل l'amplitude. Ou bien je maintiens 60 secondes et 90 secondes la rotation. من بعد نرجع dans des petites amplitudes ولا حتى البوزيشن neutre من الأول، من بعد dans des petites amplitudes de rotation jusqu'à récupérer toute la flexion. بشوية بشوية rotation à gauche petit à petit progressivement حتى نمشي rotation إذا à droite maximale. وإلا je combine des mouvements. Par exemple la référentielle directionnelle نتاعي هي une extension, une inclinaison à gauche et une rotation à gauche. Ouais, je maintiens cette position 90 secondes ou 60 secondes. بعد نرجع petit à petit تنلقى أنه la flexion douleur فيها نقصت, l'inclinaison à droite et la rotation à droite. Ben, on va passer à autre chose. Alors, il faut activer le muscle extenseur. Alors, il faut retrouver un équilibre musculaire bien les muscles aux alentours du rachis cervical. Mais l'activation de ce muscle راهو عندها طريقة معينة ما تصيرش كيف ما جا. On commence par les muscles اللي باش يعاونونا برشا في la résorption de l'hernie discale واللي هما les extenseurs. Alors, on commence par une activation contre-résistance des extenseurs. En décubitus dorsal, par exemple, ouais, il réalise une extension contre un coussin orthopédique, par exemple, voilà, contre sa main. يرجع للposition neutre, mais يرجعش للflexion. Alors, d'une part, l'extension هذه, l'activation des extenseurs favorise ce qu'on appelle la résorption de l'hernie discale d'une part et d'autre part une stabilité dans le bon sens, dans le sens correct du rachis cervical. Et puis, بشوية بشوية, je passe à ce qu'on appelle l'activation des muscles responsables de l'inclinaison et de la rotation. Voilà. Voilà. ما قلتش de la flexion. وهذا راهو مقصود. إذا نجيش أنا j'active des muscles اللي qui favorisent un travail vers la flexion
في مرحلة أولى مازالت ليغني نون ريزوربي. لي مسكل هذم هما لي فليشيسور دو rachis cervical. Alors, وقتاش جو ليز اكتيف؟ une fois حسيت اللي لي signes de douleur نقصوا. Alors j'ai activé كيف ما يلزم les extenseurs. خدمت la gymnastique en extension, gymnastique cervicale médicale en extension avec stabilisation et sans stabilisation avec stabilisation passive. بعد je vais entamer بشوية بشوية في مرحلة متقدمة ce qu'on appelle l'activation des fléchisseurs. Et là, فما astuce. فما شكون يتصور أنه le premier exercice sera en statique avec résistance. Non. Il faut commencer par une activation sans résistance. على خاطر la résistance en flexion met encore en tension le disque intervertébral. Et la flexion, elle le met en tension. نزيد عليها résistance. À quoi ça sert? نجم نمشي dans le sens de ce qu'on appelle l'hernie discale. Une protrusion discale نجم تولي une hernie discale. Et là, je commence petit à petit à travers tout d'abord une activation des fléchisseurs profonds du cou. Après ça, je commence un travail, tout d'abord en dynamique, dans des petites courses, légère flexion, et je maintiens 6 secondes la position de flexion. تصوروني en décubitus dorsal, ouais, عملت une légère flexion et j'ai maintenu 6 secondes. Le travail concentrique des fléchisseurs du rachis cervical à travers le dynamique, ouais, حتى statique. Le maintien de 6 secondes, c'est un travail de renforcement. Ouais, قلت بلاش charge. Et j'entame tout بشوية بشوية. Une fois course هذه صار فيها الموفمون sans douleur, بعد نمشي لما أكثر وما أكثر. Une fois déjà l'hernie discale résorbée, et si je réalise le test de Spurling نلقاه négatif, مش l'hernie discale, la protrusion discale. Sachez كيف ما قلت رانا نحكيو على protrusion discale au niveau cervical. Une fois ما عادش les signes de douleur موجودين, وقتها j'entame le renforcement, إذن avec des légères résistances, نجم تكون manuel بشوية بشوية contre résistance, jusqu'à avoir des fléchisseurs كذلك معناها forts, mais qui n'induisent pas ce qu'on appelle une نقولوا احنا معناها une compression de ce qu'on appelle le disque intervertébral. ما ننساش كذلك que lors du traitement physiothérapique وفي مرحلة précoce du traitement physiothérapique, je dois diminuer les contraintes à le disque intervertébral. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais étirer la musculature aux alentours. Et donc, je dois étirer les muscles scalènes, antérieur, postérieur et moyen. J'étire encore le muscle SCOM, sternocleido-occipitomastoïdien, et هذه في مرحلة précoce. J'étire le muscle grand rond, j'étire le muscle dentelé antérieur, j'étire le muscle كذلك grand dorsal, j'étire le muscle angulaire de l'omoplate, ouais, j'étire le muscle rhomboïde. اللي يركز مليح كيف ما يلزم في الفيديو يعرف اللي ما قلتش j'étire في المرحلة البريكوس le muscle trapèze et le muscle spino-lombaire. علاش؟ parce que leur étirement راهو فيه جزء فيه flexion du rachis cervical, ce qui peut aggraver la protrusion discale وتعطي ce qu'on appelle une hernie discale. Et là, je retarde l'étirement du trapèze supérieur et de ce qu'on appelle les spino-cervicaux. Surtout, là où il faut bien savoir la biomécanique et bien choisir les méthodes, ouais, la chronologie, fait les mouvements utilisés pour le traitement physiothérapique. في مرحلة متأخرة من traitement physiothérapique, وقت اللي تنقص وقت اللي تتنحى l'hernie discale, j'étire le muscle trapèze supérieur et le muscle spino-cervicaux. Je dois كذلك renforcer les muscles stabilisateurs de l'omoplate, principalement le trapèze supérieur, le trapèze moyen,
le trapèze inférieur, les muscles rhomboïdes, le muscle dentelé antérieur, le muscle angulaire de l'omoplate et le muscle grand dorsal. Par exemple, pour le trapèze supérieur, j'utilise cette méthode pour ne pas entamer de flexion. Voilà, une haltère et je réalise ce mouvement. Voilà, 6 secondes, on hapt. Voilà, cela va diminuer les charges à les disques intervertébraux. Alors, on a une protrusion discale. Alors, la stabilité au niveau du rachis cervical, mais l'oul ما تبداش كيف ما يلزم. عطيت أكثر من méthode pour la stabilisation et le traitement de la protrusion discale. ولكن il ne faut pas oublier d'évaluer à travers des tests de diagnostic physiothérapique ce qu'on appelle l'état des ligaments au niveau cervicaux. Alors, le disque intervertébral, d'accord, il n'a pas déchiré son anneau fibreux, son enveloppe, mais il peut y avoir des retentissements puisque le disque intervertébral خرج من بقعته. إذن là, il faut voir l'état des ligaments. Ligaments alaires, ligaments transverses et les autres ligaments au niveau cervicaux. ذكر أني خصصت أكثر من فيديو حول le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique dans le cas d'instabilité du rachis cervical ومن ضمنها l'instabilité par une hyperextensibilité ou une lésion au niveau du ligament alaire, du ligament transverse et d'autres ligaments au niveau du rachis cervical. Alors, il faut évaluer la mobilité mineure, C1, C2 et C1, C0. Il faut évaluer ainsi le glissement antéro-postérieur et l'inclinaison et les rotations. Au niveau, إذن بين كيف ما قلت حسب الكا بين C1, C2 ou بين C1 et C0. حكيت على quantité du mouvement à ces niveaux, quantité de ces mouvements mineurs entre les vertèbres à ces niveaux, ouais, معناها au niveau de tous les étages du rachis cervical. Mais tout ça, c'est important. Alors, il faut ne pas avoir une hyperextensibilité ligamentaire pour avoir une stabilité. وتلقاو le volet traitement physiothérapique كيف ما قلت le diagnostic physiothérapique dans le cas d'instabilité du rachis cervical موجود في فيديو ولا أكثر من فيديو dans les vidéos اللي قدمتهم قبل. Je vous donne une autre astuce كيف ما تراو فيديو مهمة برشا. Alors, il faut mobiliser ce qu'on appelle l'extension fait l'étage supérieur et inférieur. C'est bénéfique de réaliser une extension totale. Ouais, c'est bénéfique de réaliser une extension étagée au niveau du rachis cervical. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Double menton, puis marhala oula, نجم بعد double menton puis extension totale. Double menton تعطينا extension étagée بعد extension totale. نجم avec une stabilisation double menton. Voilà إذن فيديو مهمة برشا. إذن حول le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique dans le cas de protrusion discale. مهمة برشا وكيف ما تراو قربنا من 200 فيديو en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. حكينا على ما يقارب إذن 600 pathologies concernant le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique ونعاود نذكر أني أشبه منهج العلاج الطبيعي بمحيط من العلم. إذا قربنا من 200 فيديو. وقت اللي نوصلوا ل 200 فيديو إن شاء الله باش نعمل اون بوز. الحقيقة تعبت
malgré معناه اللي راني أستمتع بما أقدمه من علم، ولكن il faut une légère pause، واحد يرتاح شوية، من بعد on va reprendre حتى نوصلوا ل1000 فيديو concernant le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. شفتوا الكونتيتي نتاع العلم اللي موجودة dans ces vidéos، وكل مرة un sujet إذا مهم برشا. إذا مرحبا بكم شوية آخر، تلقاو الفيديو sur ma chaîne YouTube، puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. مرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا.